Salut à tous, on se retrouve sur Rouge TV avec un nouveau numéro des Rendez-vous de Vanille. Deux sœurs qui sont mes invitées aujourd'hui au Carlton à Lausanne. C'est Mnemosyne qu'on va découvrir tout de suite sur Rouge. Salut à tous, on se retrouve sur Rouge TV pour un nouveau numéro des Rendez-vous de Vanille et j'ai le grand plaisir d'avoir le groupe, un duo qui s'appelle Mnemosyne, animé par Céline et Émilie. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Salut. Alors Mnemosyne, on va parler un petit peu du nom dans un instant. Avant, on va parler de toutes les deux. En plus de travailler en tant qu'artiste, vous êtes sœurs. Oui, c'est juste. Quel lien. Bon, on voit quand même un petit air de famille. Petite ressemblance. Un petit peu, je crois. C'est vrai, c'est vrai. Alors, racontez, ça fait quoi de travailler ensemble en tant que sœurs? Bon, c'est magnifique parce que c'est vrai qu'on a spécialement une bonne symbiose avec Émilie. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, dans les fratries. Et puis nous, on est chanceuses parce que depuis tout le temps, on s'entend très bien. Et puis, on a commencé ensemble la musique. Puis après, on s'est dit, allez, on tente de faire un groupe, on y va. Et puis, l'aventure date depuis déjà 2008. 2008. Déjà. Ouais. Et oui, donc, ça va un petit bout. On va justement prendre le temps de retracer un petit peu toute votre histoire à toutes les deux. D'ailleurs, avant, je vais quand même le rappeler, on est au Carlton, donc à Lausanne, qui est absolument magnifique. Super. On a le restaurant pour nous, les bouteilles de vin pour nous. Voilà. Même si on n'en fera pas grand-chose, voilà. Ah, on les regarde, c'est déjà bien. Elles nous accompagnent, elles sont à côté, c'est déjà cool. Voilà, on est bien, exact. On est dans notre élément. On est dans l'élément. Exactement. Ouais, tout à fait. Donc, parti pour retracer votre parcours. Ça a commencé en 2008 avec un premier album qui est sorti en 2012. C'est juste. À quel moment vous vous êtes dit, bon allez, on se lance dans une carrière artistique entre sœurs? Bon, honnêtement, je pense que ça s'est construit un peu naturellement. Déjà, on a commencé à chanter, on devait avoir 14-15 ans. C'était surtout pour le cycle d'orientation à Martigny, où on était soliste. Ouais. Et puis, j'avais commencé à faire ça, Céline m'a suivie. Et puis, petit à petit, dans les soupers de famille, les rendez-vous entre amis, on chantait, on avait envie de chanter. Ouais. Puis, petit à petit, on s'est dit, tiens, elle chante aussi, l'autre aussi. Et on s'est dit, on pourrait faire quelque chose. Ouais. Parce qu'à la base, c'est Céline qui a composé le premier morceau, parce qu'on est les deux pianistes aussi. Et un jour, elle s'est mise au piano. Elle m'a dit, Amy, j'ai un truc à te montrer. Ce serait chouette qu'on essaye de chanter quelque chose dessus. C'est génial. Puis c'est parti comme ça. Puis après, j'ai commencé à composer. Ouais. Et puis on a écrit. Puis les choses se sont un petit peu spontanément, elles ont évolué spontanément. Et donc vous avez été élevée dans un environnement artistique quand même ou... Les sources, je pense, sont artistiques du côté de notre maman, en fait. On avait des grands-parents qui sont malheureusement plus là aujourd'hui, mais qui étaient vraiment amoureux de la musique, qui faisaient partie d'une chorale, qui chantaient régulièrement. Donc, du coup, on s'est dit peut-être que ça vient de là. Il doit y avoir des trucs, un petit lien. Ils chantaient très, très bien, donc peut-être ça vient de là. Voilà, ils nous ont inculqué, sans le savoir, la passion de la musique, je pense. Et c'est beau, pourquoi toutes les deux pianistes? Alors, oh là là, j'adore, vous avez vu ça? Émilie, comme elle le disait, elle a commencé, donc c'est ma sœur aînée, elle a lancé le mood et puis la musique, et puis la petite sœur qui est là derrière avec les yeux écarquillés, puis qui regarde sa grande sœur en disant je veux faire la même chose, je veux faire aussi du piano, je veux aussi chanter, puis du coup j'ai suivi bêtement sa trace, et puis tant mieux parce que maintenant, on peut se compléter. C'est trop mignon. Ouais. Donc, quoi sur scène, c'est quoi? Vous passez l'une au piano, ensuite la deuxième, ou vous mettez deux pianos? Alors, on n'a pas fait deux pianos encore. Non. On s'était posé la question, peut-être qu'un jour on le fera, mais c'est vraiment plutôt une alternance. C'est-à-dire, des fois, c'est une qui compose et c'est elle qui joue sa propre chanson et l'autre chante. Ouais. Mais on chante souvent toutes les choses un peu à deux. Un peu ce qu'on fait, c'est des harmonies vocales, donc à deux voix. Ouais. Sinon, c'est l'inverse, l'autre qui joue. Donc, en fait, on alterne le long des chansons sur scène. Vous avez de la chance d'avoir toutes les deux de très jolies voix. C'est gentil. Parce que moi, si je me lance en duo avec ma sœur, faut essayer. Je vous promets rien. On ne sait jamais, on sait jamais. Comment est-ce que vous décrivez votre musique? Alors la musique en soi, c'est plus de la pop actuellement. On a commencé par faire plutôt de la variété française, du piano-voix, quelque chose de très épuré acoustique. Après, au fur et à mesure des années, c'est vrai qu'on a beaucoup évolué parce que depuis 2008, on a aussi grandi, on a aussi eu d'autres influences, on a écouté d'autres choses. Et puis, on a testé des petites choses. Et puis après, ça a évolué un peu dans la pop rock pour ensuite faire de la pop électro. Et puis maintenant, on est dans de la pop un peu alternative. Vous avez sorti un tout nouveau single qui s'appelle Calling You. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu?
Oui, alors Coligno, c'est je dirais une belle collaboration. Je dis souvent, j'aime bien donner l'exemple suisse-américain, parce que c'est vraiment ça. Où on a travaillé ce morceau, on l'a composé avec Émilie, puis à l'aide aussi de notre arrangeur Florent Bernheim, où on s'est mis vraiment sur ce morceau tous les trois, on l'a bien travaillé, puis après on a dit, on va le faire mixer, comme c'est la phase habituelle au studio de Yvan Bing à Genève, au Kitchen Studio. Puis après on a été le masteriser il y a une année maintenant, sauf erreur avant le Covid. On a été à Londres, donc au studio d'Abbey Road, c'était magnifique pour nous l'expérience, on l'avait expliqué déjà lors de l'interview par téléphone. Et puis, ça a été donc une collaboration suisse au début, après un peu anglophone, pour justement aussi travailler en parallèle avec un artiste, donc compositeur, il est musicien, il est parolier, complet, très complet, voilà, qui est américain, il s'appelle Maurizio Guerrero Jr. Et puis, on l'a connu au fait par le biais de son papa, avec qui on a travaillé, on a fait tout un album, War Cry, qui était juste l'album avant Coligno. Donc les paroles sont faites par lui, et puis nous on a fait tout l'aspect musical en Suisse. I'm calling you, I'm calling you. Can I get through? 'Cause I want you. I'm calling you, I'm calling you. Can I get through? 'Cause I want you. Est-ce que vous avez déjà toutes les deux pensé à vous dire, on tente une carrière solo, ou pour vous, il n'en a jamais été question? Alors, pas de volonté, non. Honnêtement, personnellement, on est tellement dans notre univers à nous, c'est notre symbiose et puis notre complicité qui nous a poussés à faire ce groupe de musique. Donc, ça vient de là, au fait, à la base. Moi, je ne me serais pas vue partir toute seule sans dire, Émilie, qu'est-ce que tu penses? Bien faire des deuxièmes voix. Et puis elle, je ne sais pas, je ne parle pas à sa place, mais en tout cas, pas pour moi. Non, moi non plus. Mais en fait, je trouve ça super. C'est ce qu'on se dit souvent, c'est des belles expériences de vie. On a fait des magnifiques rencontres. Donc, ce n'est pas que musical, c'est vraiment tout un univers qu'on a appris à appréhender, parce qu'à la base, on est juriste. Ce n'est pas notre métier principal. Donc, on a appris vraiment au contact des autres personnes, ce milieu-là, cet univers, et de pouvoir partager ces nouvelles expériences avec quelqu'un, qui plus est sa sœur, avec qui on s'entend super bien. C'est génial. C'est comme ça, on dit souvent que le bonheur est fait pour être partagé. Personnellement, je ne le vivrais pas aussi bien que si je ne pouvais pas le partager avec elle, en l'occurrence. C'est beau. Voilà. C'est le moment où on met le piano. Voilà, le violon. Intervention musicale. Non, mais c'est vrai que c'est très mignon de vous voir toutes les deux et de voir cette complicité qui donne envie, en fait, de découvrir encore plus votre musique. C'est gentil. Merci. Et alors, justement, qu'est-ce que vous prévoyez maintenant pour la suite, après Coligno? Alors, on a 2 prochains morceaux, on en a plusieurs, parce que pendant toute cette année de Covid, on s'est dit, on l'apprend de manière le mieux possible, à savoir que comme on ne peut pas se présenter sur scène et puis montrer ce qu'on a fait au public, on va le faire différemment. On va travailler en studio, on va composer, et puis on s'est mis à la tâche avec Émilie, on s'est dit, avec Florent Bernheim que je citais tout à l'heure, on s'est dit, allez, on y va, on crée des morceaux, et puis on en a 2 qui sont déjà prêts là. Génial. Pour le moment, on ne les sent pas encore parce que on est en plein dans la sortie du morceau de Coligno, mais on va les sortir peut-être cette année, où on verra comment on va s'organiser. Mais c'est vrai qu'on a déjà du matériel, et puis on continue toujours à s'inspirer, à aussi se renseigner au fait sur d'autres méthodes, sur d'autres alternatives, parce que c'est vrai que on anticipe aussi. Alors maintenant, on n'a pas encore des scènes qui sont ouvertes, mais de se dire quand ça sera possible, comment on va rendre le live? Est-ce qu'on va le faire sous quelle formation? Est-ce qu'on le fait à 3? Est-ce qu'on le fait 4, 5? Il y a plein d'idées qui sont en train de cogiter, et puis on les met sur le papier. Votre nom, Mnémosyne, on va en parler un petit peu. Pas toujours facile, parfois on demande de répéter. Mnémosyne, pardon. Tu le fais très bien, merci, ça va, je suis entraînée. Il n'est pas haché. On a eu un peu de tout. Oui, j'imagine. Est-ce que vous pouvez raconter l'histoire de ce nom et pourquoi vous avez choisi ce nom? Oui, alors Mnémosyne, ça a 2 significations. Donc la première, c'est la mère des 9 muses. Donc les muses de l'Antiquité qui touchaient à plusieurs facettes. Donc ça soit, je parle au niveau artistique, donc le chant, le théâtre, la danse, sauf erreur. Il y a toute une palette d'activités. Puis comme Émilie et moi-même, on aime bien un petit peu toutes ces
ouais, ces diverses activités, on Ouais. s'est dit pourquoi pas rassembler au fait le tout et puis se nommer comme tel. Ouais. Donc Mnemosyne, ça rassemble au fait le tout parce qu'on touche l'une et l'autre à ces diverses activités. Que ça soit le théâtre, Émilie elle a fait du théâtre, de la danse, moi c'était de la danse. Enfin, on s'est dit pourquoi pas. Et puis c'est le nom de la déesse grecque, la deuxième signification, le nom de la déesse grecque de la mémoire. Donc on a des textes nostalgiques et Pas puis que, du coup mais- pas que, mais mais certains, certains, voilà. ouais. Et puis on s'est dit pourquoi pas faire l'un dans l'autre, nommer aussi ce nom de Mnemosyne à notre duo. Les questions des followers, c'est les gens qui vous suivent, qui posent quelques questions. La première qu'on vous pose, avec qui rêvez-vous de collaborer? Très bonne question. Avec qui? Il y en a beaucoup, hein. Personnellement, moi, j'aimerais beaucoup qu'on collabore une fois avec une grande personnalité de la musique. Je pense que ce ne sera pas possible, mais rêvons. Hans Zimmer, en fait, qui est un grand. Et non, je déconne donc pour la grande personnalité, dans le sens qu'il faudrait déjà collaborer avec des artistes locaux, qu'on soit content de... Mais j'entends, Hans Zimmer, c'est quelqu'un qui est merveilleux. S'il y a une fois une occasion, si jamais tu nous vois. Non, avec des artistes locaux, il y a une quantité d'artistes locaux incroyables au milieu de la musique classique ou autre, qu'on aime beaucoup. Alors, je n'ai pas de nom en particulier, mais c'est vrai qu'il y a des gens très bons, en fait, qu'on aimerait, en fait, avec qui on aimerait collaborer. Moi, j'ai tellement d'artistes que j'adore, Passengers, j'adore, par exemple. Magnifique, j'adore. leur univers. Voilà, exactement. Of Monsters and Men, aussi, c'est un groupe que j'aime énormément, islandais. Donc, voilà. Je sais pas, je parle pour moi, mais on ne s'est pas consulté. Et alors, au niveau des artistes suisses, justement, vu que tu as parlé de la scène suisse, qui serait peut-être un... On va faire un petit coucou à nos amis d'Alios. Voilà, Alios. Votre meilleur souvenir de scène? Oh là là, il y en a plusieurs. On peut en donner plusieurs. Allez-y. Vos meilleurs souvenirs. Lequel? Émilie, t'en dis un, j'en dis un. Voilà. Alors, je dirais l'autre, vas-y, commence. Personnellement, on a été très touchés avec Émilie de pouvoir faire une petite partie des chœurs de Phil Collins au Métropole à Lausanne. Et puis c'était un petit moment partagé avec lui sur scène, mais ce moment était tellement unique et précieux qu'on a adoré au fait être avec lui. Et puis ça a été un moment vraiment après de discussion où on a pu partager aussi avec lui quelques mots et discuter. Cool. Et c'est vraiment quelqu'un non seulement de talentueux, remarquable, mais d'avoir pu partager la scène avec lui et puis de vivre cet instant ensemble, c'était pour moi un moment magique au fait de il y avait un côté irréel un petit peu de on y croyait pas, on le vit vraiment, c'était fabuleux. Magique. Voilà, c'est le mot. Et moi l'autre D'accord. On a eu la chance de faire la première partie de Michael Jones à Martigny en plus, dans notre jolie ville. Ouais, c'était génial. C'était un moment fabuleux et pour moi ça reste un super souvenir aussi. Un autre souvenir aussi, il y en a plein, mais vas-y. Comme on a pu aussi jouer à Martigny, elle parle, Émilie, de notre ville, alors ça me fait penser à une autre scène qu'on a fait. On a fait la première partie de Patrick Bruel avec un autre groupe aussi qui était là présent, Worry Blast. Et ce moment de scène, d'avoir pu aussi échanger après avec Patrick Bruel, puis d'être là, c'était vraiment très sympa. On a un petit rituel dans les rendez-vous de Vanille. Il appartient aux artistes de terminer l'émission comme ils le souhaitent. Donc les filles, comme vous le souhaitez, vous terminez cette émission. Tu veux faire le petit morceau de la moussa? On essaye, hein. C'est le live, les plaisirs du live. Mon sœur, jumeau, frère de rien, mais qui es-tu? Tu es mon plus grand mystère, mon seul lien contigu. Tu m'enrubannes et m'embrayonnes, et tu me gardes à vue. Tu es le seul animal de mon arche perdue. Tu ne parles qu'une langue, aucun mot déçu.
celle qui fait de toi mon entre, l'être reconnu. Il n'y a rien à comprendre et que passe l'intrus qui n'en pourra rien attendre, car je suis seule à les entendre, les silences, et quand j'entends toi, tu es mon autre. La force de ma foi, ma faiblesse et ma loi, mon insolence et mon droit. Moi, je suis ton autre. Si nous n'étions pas d'ici, nous serions l'infini. La 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 la. La 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 la. Et si l'un de nous te tombe? Magnifique! Merci à toi. Merci à Rouge, merci à Vanille, merci de nous donner Oui. l'occasion d'être là. Merci au caméraman. Merci à Marcello. Voilà, et merci à tout le public qui nous suit depuis toutes ces Voilà. années. Mille merci. Merci pour votre soutien. À bientôt. Merci. Bye bye!